Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour la pleine lune du 12 novembre. Alors on va faire quelque chose d'assez rapide cette fois-ci. J'ai sorti les cartes déjà pour que ça aille plus vite. Donc il y a un premier choix et un deuxième. Si vous voulez prendre le temps de faire votre choix comme il faut, vous pouvez mettre pause. Et moi je vais commencer directement avec le premier. Donc en fait là c'est juste pour voir un petit peu quel message, qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune. Alors, on a, oula, ça commence bien. Donc, on a la carte des bénédictions du grand trigone, on a le deuil, on a la roue de fortune, non, ça va bouger, hein. Demandez à vos anges, je sais pas si on voit bien, et on a dame d'épée. Alors, on voit que déjà en énergie principale, on a le grand trigone, les bénédictions. Donc on voit qu'il y a déjà une harmonie qui se met en place. On voit, enfin pour moi, il y a dans cette pleine lune, dans cette énergie qu'elle vous apporte, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. On retrouve des formes rondes là. Je vois quelque chose qui tourne et donc un cycle en fait oui, un cycle qui se met en place. Enfin, c'est même pas qu'il se met en place, il a déjà commencé. Et peut-être un peu de, ça partait peut-être un peu dans tous les sens où il y avait du chaos, où vous voyez peut-être pas très bien où ça vous emmenait. C'était un peu le bordel, quoi, j'ai l'impression. Et là, d'un coup, c'est comme si d'un coup tout s'assemblait pour faire cette forme vraiment très fluide, très limpide. Les choses se mettent en place, c'est comme des engrenages là qui s'emboîtent bien comme il faut tout à coup. Il fallait juste que ça se mette en place. Et donc là voilà, c'est en train de tourner dans le bon sens et d'amener beaucoup d'harmonie dans votre vie, oui, de fluidité. Si vous vous attendiez des choses depuis un moment, ça peut se produire. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient fait des démarches, posé des intentions depuis quelque temps. Il y a des choses qui vont probablement se matérialiser. On sent qu'il y a un certain bien-être. On voit qu'on a le deuil là. Peut-être le moment où une page se tourne, hein, vraiment avec cette roue de fortune. On voit il y a un retour du bien-être en tous les cas de figure et qu'il y a une page qui se tourne sur une partie de votre vie ou sur une situation, sur une personne. Ça peut être beaucoup de choses. On a, euh, on a cette dame d'épée là qui est une femme enfin alors, une femme ou un homme, hein, mais bon, il y a l'énergie féminine, donc une femme qui est indépendante, qui est très réfléchie. C'est une femme de tête en fait. C'est une personne qui n'attend après personne. Euh, et, euh, et voilà, une femme de tête, je vois pas d'autre terme. C'est une personne qui sait où elle va, qui sait ce qui est bon pour elle, qui sait prendre les bonnes décisions, qui se laisse pas toujours trop emporter par ses émotions. Elle sait faire la balance entre les émotions, entre la logique, la raison. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui se met en place pour beaucoup, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, quoi. Et voilà, c'est vraiment super positif avec ce trigone-là. On voit vraiment beaucoup d'harmonie qui vient dans votre vie. Et puis le message, demandez à vos anges, donc n'hésitez pas. Alors vos anges, selon hein, les croyances, hein, en tout cas, n'hésitez pas à poser des intentions, n'hésitez pas même à demander. Alors c'est les anges, mais pourquoi pas à des personnes de votre entourage. En tout cas, on voit qu'il y a cette possibilité d'être soutenu, qu'on vous apporte aussi des solutions, des réponses. Enfin, voilà, ça peut être une aide matérielle, ça peut être beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à demander concrètement ou envoyer des demandes ou des intentions, quelles que soient vos croyances. En tous les cas de figure, on voit que vous partez sur quelque chose de très positif pour cette pleine lune. Voilà. Je vois pas l'intérêt de rajouter autre chose, c'est super positif, donc voilà. Donc les personnes qui ont fait ce choix-là, super, je suis très contente pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. On va passer au deuxième choix. Donc comme je l'ai expliqué, pour les personnes qui ont fait le premier choix, c'est un petit peu, c'est rapide, hein, c'est pour voir les messages qu'il y a pour vous, pour cette pleine lune, qu'est-ce que ça vous apporte, dans quelle énergie vous allez être. Donc on regarde. Ah ouais, c'est déjà un peu plus sombre quand même. Là, on a la lune noire, on a Lilith. Hop. On a du succès. Tant mieux, tant mieux.
Ah oui, d'accord. On a le cavalier de denier, chevalier d'Ariel. On a les croyances limitantes et on a le battleur. Alors déjà, en énergie principale, on a cette lune noire qui est beaucoup... Alors, on nous parle de mystère, mais c'est un petit peu ça. En fait, c'est vraiment la part d'ombre qui est à l'intérieur de nous. Donc, il peut y avoir des choses cachées qui viennent à la lumière. Il peut y avoir... En réalité, le symbole de cette lune noire, c'est une femme qui est très libre. En fait, c'est la femme qui fait peur. Donc il y a ce côté, cette énergie féminine qui fait un petit peu peur et qui pourtant, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est pas qu'on lui a donné l'image de la tentatrice, voilà, on l'a un petit peu salie, mais c'est pas forcément ça. C'est cette énergie féminine qui fait peur parce qu'elle apporte la réussite, parce qu'elle apporte la liberté. Et il y a cette idée là d'aller chercher un petit peu à l'intérieur les choses qui sont cachées. Et les choses, y a quand même pas mal une idée d'indépendance, un petit peu comme dans le tirage d'avant, mais pas fichu pareil. On voit qu'il y a quelque chose qui démarre, de la nouveauté. Il y a, oui, il y a un nouveau cycle qui commence. Tout à l'heure, c'était une continuité, quelque chose qui se mettait bien en place. Là, c'est quelque chose qui démarre. J'ai l'impression qu'en fait... cette part sombre là, elle est reliée à des croyances limitantes et que là ça demande d'aller chercher à l'intérieur et peut-être qu'il y a quelque chose aussi comme ça qui remonte pendant cette période, pendant cette pleine lune. Justement c'est la lune noire, donc peut-être que justement chez vous cette lune va faire remonter des choses un petit peu difficiles, des choses qui vous limitent, des schémas, des croyances, des émotions, un petit peu comme ça, à l'intérieur, un peu votre part d'ombre, mais il ne faut pas le prendre de manière négative, c'est là pour vous aider. Il faut le prendre avec bienveillance, c'est là pour vous apporter du succès, vous voyez. Donc ça a besoin, ça de remonter. Et peut-être aussi, il y a ce besoin de faire remonter sa part d'ombre, entre guillemets, pour atteindre ce succès. Peut-être que ce que vous considérez aussi comme une part d'ombre, ça l'est pas du tout. Peut-être que pour vous, être trop libre, trop indépendant, ouais, d'avoir cette énergie féminine trop accentuée, bah, peut-être que vous avez une vision négative de ça et c'est peut-être ça votre croyance limitante. Et ça, il y a besoin de passer au-delà pour pouvoir mettre en place cette nouveauté là qui arrive. On a ce cavalier de denier là qui vous parle d'avoir beaucoup de choses à faire devant soi. Vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes en train d'initier. Donc il y a énormément de choses. Allez-y progressivement. On vous parle il vous conseille de définir un programme détaillé. Faites-vous un petit planning. Fixez-vous des petits objectifs pas à pas pour y arriver. Hein, le succès est là. Donc voilà, allez chercher à l'intérieur de vous. Si vous sentez au cours de cette lune qu'il y a des choses qui remontent, qui sont un peu sombres, qui vous font pas du bien, s'il y a des peurs, s'il y a des croyances limitantes, voilà, dites-vous que c'est justement des croyances limitantes. C'est pas une vérité, c'est des barrières que votre subconscient vous met. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire, il faut essayer de le dépasser, de prendre ça comme une aide. Cette partie que vous voyez sombre, c'est une aide pour vous. Elle va peut-être vous apporter une force, une énergie d'entreprendre, de se dépasser. Voilà, ne le voyez pas euh, comme un obstacle. Ne vous dévaluez pas. Moi j'ai un peu cette impression avec cette carte, c'est que on peut avoir tendance à se dénigrer ou à se dire je suis pas une bonne personne parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça, parce que j'ai ça qui remonte. Bah non. Non, au contraire, là ça va venir vous aider. Et c'est aussi une manière de nettoyer des choses. Donc allez-y parce que vous avez le succès. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Donc j'espère que ça a pu vous aider, que ça pourra voilà, vous apporter des pistes pour comprendre des choses, surtout pour ce groupe-là, parce que c'est assez, enfin, c'est un peu sombre quand même avec Lilith, mais en même temps c'est pas du tout mauvais. Donc si vous avez, comme je disais, des émotions qui remontent, des choses, des comportements que vous comprenez pas, ben c'est ça. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner des pistes. Voilà, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne pleine lune demain, et puis je vous dis à très bientôt.